notre Père, quel privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous adresser à toi, et surtout dans la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Nous pensons à nos frères dans les autres parties du monde qui n'ont pas ces privilèges. Nous pensons à eux, nous prions pour eux, Seigneur, et nous te demandons si le jour doit venir où nous-mêmes serons appelés à subir les mêmes sévices, les mêmes épreuves, et que cela, que notre foi se développe et qu'elle ne dépérisse pas, et que nous soyons toujours prêts à prendre position pour notre Sauveur. Seigneur, je ne sais pas comment te remercier de m'avoir sauvé, d'avoir pardonné mon péché, de m'avoir pris alors que j'étais un misérable pécheur et de m'appeler maintenant un de tes enfants. Et je ne sais pas comment te remercier, Père, pour le sang de ton Fils. Je sais une chose, c'est que je veux te connaître. Merci de t'être révélé à mon âme, mais je ne suis pas satisfait, Père. J'ai un mécontentement divin qui me pousse à te demander de me faire la grâce d'une révélation plus grande encore. Seigneur, je te demande pour mes frères et sœurs ici présents la même chose. Ne permets pas que nous sombrions dans une médiocrité spirituelle, que nous nous contentions de vivre dans la pénombre et non pas la lumière fulgurante de ta face. Nous savons que cela implique un prix énorme, une consécration, une discipline, un désir, une flamme qui jaillissent de notre cœur et qui dévorent tout, sauf l'amour de Christ. Mais comment te refuser notre cœur? Oh Père, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les oreilles, que tu touches notre cœur, que tu nous apportes cette révélation de toi-même à travers ton Fils Jésus-Christ, qui a accaparé tous les hommes, toutes les femmes dont tu t'es servi puissamment au cours des siècles. Père, je te demande que tu suscites de parmi nous une multitude d'hommes et de femmes de Dieu, pas seulement des chrétiens, mais des hommes et des femmes de Dieu qui te connaissent dans l'intimité et qui entendent et qui connaissent ta parole à fond et qui soient tes porte-paroles dans ce monde, capables d'aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ, capables même et heureux de donner leur vie en martyr pour Jésus-Christ. Nous savons que cette victoire vaut infiniment la peine d'être vécue. Père, je te demande que tu sois avec mon cœur, avec ma pensée, avec ma bouche, et que par le sang du Seigneur Jésus-Christ, tu enlèves toute entrave en moi et en ceux qui m'écoutent ce soir, afin que ton esprit puisse nous révéler la face de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prendre comme texte, pour résumer la pensée que Dieu m'a mise sur le cœur, Job 42, versets 5 et 6. Toutes les épreuves par lesquelles Job est passé nous font penser aux souffrances de Jésus-Christ. Mais Job, tout en étant un homme intègre et droit, le plus intègre de ceux qui étaient sur la terre à son époque, à tel point que Dieu a permis que Satan se serve de lui comme champ de bataille entre la lumière et les ténèbres, Job, tout en connaissant Dieu, tout en étant fidèle, en croyant vraiment
de qualité, a découvert que finalement il lui manquait quelque chose. Et je crois que c'est le cas de la grande majorité des chrétiens dans notre monde occidental. Au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. J'ai été amené à lire ma Bible de façon systématique après la lecture d'un certain nombre de biographies de grands hommes de Dieu, lorsque j'étais encore jeune chrétien. Et j'ai compris, par mes propres problèmes spirituels, ainsi que par la comparaison que je faisais entre ma vie et celle de ces hommes, ces femmes qui avaient fait des exploits pour Dieu, qu'il me manquait une dimension de ma vie spirituelle. Je ne parle pas de ce qu'on appelle généralement la deuxième expérience, mais j'ai compris que j'avais besoin d'une nouvelle expérience de Dieu. Heureusement que Dieu m'a mis finalement sur la piste, puisqu'il m'a ouvert les pages de sa révélation. Il m'a amené à lire la Bible d'un bout à l'autre, année après année, et quelquefois même plusieurs fois par an, alors que j'étais encore jeune, alors que mon âme était ouverte. Et j'ai fait cette découverte sensationnelle qu'il n'y a non seulement une expérience supplémentaire à faire de Dieu après la nouvelle naissance, mais il y en a 3 et 4 et 10 et 100. J'ai commencé à découvrir l'infinité de Dieu. Lorsque j'ai intitulé ce livre qui a été annoncé tout à l'heure, Si tu veux aller loin, c'était tout simplement parce que je comprenais que si un tout nouveau chrétien, un jeune chrétien, un jeune enfant de Dieu, voulait bien accepter le défi du Saint-Esprit pour mettre sa vie totalement entre les mains de Dieu, pour suivre Christ totalement, pour croire en Christ pour toute chose, eh bien Dieu était prêt à l'amener de plus en plus loin jusque dans l'infini. Dieu est infini et la découverte de Dieu, c'est une découverte infinie. Malheureusement, avec notre petite intelligence humaine, nous avons toujours la tendance de limiter Dieu, de vouloir fermer Dieu dans un cadre, dans une boîte, dans une doctrine ou dans une expérience. Et nous oublions que même l'univers ne peut pas contenir Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu de plus en plus. Et Jésus-Christ a dit, juste avant d'aller à la croix, en priant pour ses disciples, que la vie éternelle consistait en une seule chose, c'était dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. J'ai découvert en lisant les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, que tous ces apôtres de Jésus-Christ étaient complètement accaparés par une soif spirituelle de connaître Dieu. J'ai commencé à lire ma Bible en faisant attention à toutes les biographies que nous avons dans la Bible des hommes de Dieu. J'étais profondément impressionné par les appels des hommes de Dieu. Je pense à Noé. L'apôtre Pierre nous dit que pendant 120 ans, il a construit cette arche. Pendant 120 ans, il a été un objet de dérision en construisant son grand bateau au milieu de la terre. C'était une prophétie, c'était un avertissement à sa génération. Et tout cela a été tourné en dérision. Personne n'a écouté, à part sa famille. Je pense à la foi de cet homme, qui nous a transmis les premiers chapitres de la Genèse, qui nous a transmis la promesse du Messie qui devait venir, qui avait déjà été donnée à Adam et à Ève et à Abel et à Enoch. J'ai pensé à Abraham également, qui a dû partir de sa grande ville civilisée, d'Ur les Chaldéens, pour être un petit nomade dans un pays étranger,
en attendant que Dieu lui donne le pays, la terre qui était promise et qu'il n'a pas possédée, et une postérité qui serait plus nombreuse que les étoiles du ciel et les sables sur les plages de la mer. Abraham n'a pas vu cela. Il a vu simplement la naissance de son fils, et il a fallu finalement qu'il redonne son fils à Dieu en sacrifice. Ce n'est qu'à la toute dernière minute que Dieu a arrêté sa main, qui avait déjà le couteau, et Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Et c'est pourquoi Dieu a juré, nous le lisons dans le chapitre 22 de la Genèse, Dieu dit, par moi-même je le jure, en te bénissant je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. J'ai pensé à Moïse. Nous voyons son appel dans le chapitre 3 de l'Exode. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette petite autobiographie de cet homme de Dieu. Pour moi, c'est un peu le cas classique. Moïse nous donne en quelques mots succincts tout l'essentiel de cette rencontre avec Dieu. Mais nous savons qu'auparavant, il a fallu qu'il passe une quarantaine d'années de mort, pour ainsi dire, dans le désert, rejeté par son peuple, persécuté par l'ennemi. Le grand prince, le grand aristocrate, l'universitaire d'Égypte a passé 40 ans dans le désert de Sinaï et de Madian à paître quelques moutons et quelques chèvres. Et au bout de ce temps, il était prêt pour une révélation de Dieu. Moi, je suis sûr que pendant toutes ces 40 années de solitude, d'épreuves, d'ignominie, de désespoir, Moïse ruminait la parole de Dieu. C'est lui qui nous a transmis le livre de la Genèse. C'est lui qui a reçu de ses ancêtres l'histoire de la création, l'histoire du déluge, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. C'est lui qui nous a transmis tout cela. Il savait qu'Abraham avait reçu de Dieu la promesse qu'au bout de 400 ans, sa postérité reviendrait dans la Terre Sainte et qu'à la 4e génération, cela arriverait. Et Moïse a vécu précisément à cette époque-là. Pour lui, dans le désert, la grande question était celle-ci. Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Et vous savez que le diable a rencontré Jésus dans le désert pendant ces 40 jours de jeûne dans le désert, et toujours avec la question si tu es fils de Dieu, etc. Et même en citant l'Écriture pour essayer de mettre Jésus-Christ dans l'embarras et de le détourner de sa vocation. Eh bien, pendant ces 40 ans dans le désert, moi je crois que Moïse a dû retourner dans son esprit tout ce qu'il savait de la parole de Dieu, la promesse faite en Éden, la promesse faite à Noé, la promesse faite à Abraham, la promesse faite à Isaac, la promesse faite à Jacob. Est-ce que c'était vrai ou non? Et finalement, Dieu s'est révélé. Je crois que pour que nous ayons une révélation de Dieu, une révélation qui transforme notre vie et qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, il faut souvent, même, je crois, toujours passer par une certaine expérience de mort. Pour Moïse, c'était 40 jours dans le désert. Pour Josué, c'était 40 ans de servitude, en tant que serviteur de Moïse, en acceptant d'être sous la tutelle de Moïse, avant de pouvoir devenir lui-même le chef du peuple de Dieu. Pour Jonas, c'était 3 jours et 3 nuits, baptisé dans la mer et dans le ventre du grand poisson, ou plutôt du cachalot, je ne sais pas ce que c'était, comme animal qu'il a dévoré. Mais lorsque Jonas est sorti sur la plage 3 jours après, c'était un homme, pour ainsi dire, ressuscité. Et Dieu avait donné à ces hommes des tâches impossibles. Si aujourd'hui Dieu vous disait d'aller à Moscou, jusqu'au Kremlin, et de dire à Andropov de libérer tous les chrétiens en prison en Sibérie, ce serait exactement la même tâche, une tâche de la même envergure que Dieu avait donnée à Moïse. Dieu lui a dit d'aller devant Pharaon, l'empereur du monde, et de libérer 2 millions d'esclaves. Jonas a dû aller prêcher à la capitale du monde de l'époque, à Ninive, une très très grande ville, remplie d'idolâtrie et de superstition. Et nous lisons que la ville de Ninive s'est repentie. Et même le roi de Ninive s'est repenti.
C'est extraordinaire. D'ailleurs, l'histoire ancienne nous appelle qu'à cette époque-là, il y a eu un roi à Ninive qui, justement, a essayé d'introduire le monothéisme. Cela n'a pas duré très longtemps, mais moi je pense que c'était en réponse à la prédication de Jonas. Mais Dieu donne à ceux qu'il appelle des tâches qui sont humainement impossibles. Et je crois que la volonté de Dieu est toujours impossible. Christ nous demande de vivre sur cette terre une vie qui n'est pas possible à un être humain, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et pour avoir cette plénitude du Saint-Esprit, pour pouvoir maintenir cette plénitude, nous avons besoin d'une nouvelle expérience de Dieu et d'encore une autre expérience par la suite. Nous avons besoin d'aller d'expérience en expérience. Nous savons que Paul, sur la route de Damas, a été terrassé par son expérience de Jésus-Christ, par cette vision. Il a été captivé. À partir de ce moment-là, il n'a plus regardé en arrière, mais il a eu par la suite d'autres visions de Jésus-Christ. À plusieurs reprises. Il a été même rapté au ciel. Il a entendu des choses qu'il n'avait même pas le droit de répéter sur la terre. Et même à la fin de la vie de Paul, ou vers la fin, quand il était en prison, lorsqu'il écrivait sa lettre aux Philippiens, il disait qu'il n'avait pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Mais il disait que j'oublie ce qui est en arrière et je cours en avant de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Et quel était ce prix? Il nous dit dans les versets antérieurs, c'était afin de connaître Christ. Il avait connu Christ sur la route de Damas. Il avait déjà vu Christ dans le visage d'Étienne au moment de son martyre. C'était là l'aiguillon qui tourmentait sa conscience, qui finalement a cédé devant la manifestation de Christ sur la route de Damas. C'était la face du Christ qui l'a terrassé et qui l'a captivé. Vaincu par Dieu, vaincu par la face de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Lorsque pour la première fois nous voyons Jésus-Christ avec notre optique spirituelle, lorsque Dieu nous ouvre les yeux de notre esprit mort et nous donne cette vision de Christ, c'est en ce moment-là que la foi se saisit de son salut et nous devenons enfants de Dieu. Mais cela n'est que le commencement. Naître de nouveau, c'est formidable. Être un bébé, venir dans ce monde, c'est extraordinaire. Mais on ne veut pas rester bébé pendant toute sa vie. Quand on est de nouveau, c'est le commencement d'une croissance, d'un développement qui nous amène finalement à la maturité. Et même la maturité n'est que le commencement d'une vie. On dit généralement quand un homme, une femme atteint la maturité vers l'âge de 18, 20 ans, 21 ans, ça dépend. Mais cela, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire un travail sérieux. Et dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de branches d'études et d'opérations dans ce monde, on considère que c'est à partir de l'âge de 40 ans qu'un homme devient vraiment utile. Mais alors, moi je sais que les quelques années qui nous sont données sur cette terre, et moi j'ai vécu 70 ans sur cette terre, je connais Dieu depuis 50 ans, j'étudie ma Bible depuis 50 ans, mais en profondeur depuis 45 ans, et je reconnais que, à moins que Dieu ne me donne encore 500 ou 600 ans de vie, je n'arrive absolument pas à connaître ma Bible, et ma connaissance de Dieu restera toujours infime. Je remercie Dieu de m'avoir saisi quand j'étais encore jeune, de m'avoir imposé cette discipline bénie et merveilleuse de lui donner du temps chaque jour, le matin surtout, en me levant, et puis à longueur de la journée, et surtout pendant bien des années, je prenais du temps le matin, à midi et le soir, comme Daniel, pour rencontrer Dieu, pour que le monde ne me prenne pas dans son engrenage, pour que je puisse être complètement en dehors du monde, en dehors du temps et de l'espace, pendant une demi-heure, une heure, ou 5 minutes, ou 10 minutes, seul à seul avec mon Créateur, pour me blottir dans sa présence, pour me retirer de ce monde fou et rempli d'erreurs et de séductions, et pour revenir ensuite dans ce monde avec la présence de Dieu et avec la plénitude du Saint-Esprit. Alors Moïse, au bout de 40 ans, il a rencontré Dieu. Mais c'était un croyant avant. 40 ans avant, il avait voulu faire la volonté de Dieu. Il savait qu'il était appelé à délivrer le peuple d'Israël, mais il n'était pas prêt. Il était prêt intellectuellement, volontairement il était prêt, mais il n'avait pas cette puissance qui vient d'une révélation directe de Dieu. Et pourtant, il connaissait la vérité. C'est lui qui nous a transmis la Bible de l'époque, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Et pourtant, cela ne lui suffisait pas. Il lui fallait une rencontre personnelle avec Dieu. Nous lisons qu'il
il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ah, il ne le savait pas. Il ne savait pas que c'était la montagne de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel l'a dirigé. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il me semble que nous commençons à voir quelques principes fondamentaux qui jaillissent de cette histoire de Moïse. D'abord, cette expérience de mort dans le désert, la solitude de l'éternité, et ensuite, subitement, cette révélation de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à imiter Moïse. Dieu ne nous demande pas d'aller passer littéralement 40 ans dans le désert pour le rencontrer. Mais nous pouvons être sûrs que si nous voulons vraiment rencontrer Dieu, il y aura quand même un désert à traverser. Il y aura une mort, un baptême, comme a connu Jonas. Vous savez, le baptême de l'Esprit, c'est ce qui nous identifie à Jésus-Christ dans sa mort. Et c'est ce qui permet que Dieu pardonne notre péché. Et Dieu ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qui n'a pas été plongé dans l'amour de Christ, enterré avec Christ, afin de ressusciter avec lui. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de Jésus-Christ appliquée à notre esprit, et cela n'est pas possible avant d'être enterré avec Christ dans sa mort. Mais ce baptême spirituel, qui est un acte initial et qui fait partie de notre salut, c'est un acte à perpétuer au cours de toute notre vie. La nouvelle naissance est également à perpétuer. La nouvelle naissance est la réception de la vie éternelle. Mais alors, pour que cette vie se développe, il faut qu'on aille d'expérience en expérience. La foi, c'est la vision spirituelle qui nous permet de voir Dieu, d'entendre Dieu, de toucher Dieu, de sentir Dieu, de le goûter. Et c'est dans la mesure où notre foi se développe que la vision de Dieu devient de plus en plus intense et claire, et que la voix de Dieu devient de plus en plus proche et pénètre dans le fond de notre esprit. La présence de Dieu devient de plus en plus sensible à notre esprit. Mais la vie éternelle, c'est donc une chose qui se développe, c'est organique, c'est vivant, et qui se reproduit même, qui engendre d'autres enfants de Dieu, et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. C'est un enchaînement. Nous sommes là à cause d'Abraham. Il y a 4000 ans, Dieu a appelé Abraham. Et Paul dit que nous sommes enfants d'Abraham par la foi. La foi qu'a eu Abraham, il l'a transmis à son fils Isaac, il l'a transmis à Jacob, qu'il a transmis à ses enfants, Joseph et les autres, et qui est parvenu 400 ans après à Moïse, jusqu'à Moïse. Cette foi nous est parvenue à travers Moïse et à travers les prophètes de l'Ancien Testament qui ont préparé le chemin pour Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a transmis cette même foi à travers ses apôtres et à travers la prédication de l'Église de Christ depuis les 2000 ans passés. Cette foi qui vient d'Abraham explique notre présence ici ce soir. Vous voyez combien la foi d'Abraham a été utilisée par Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3 et 4 plutôt, et Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que cette foi d'Abraham a permis qu'il voie une cité qui n'était pas une cité terrestre, qui avait des fondements éternels. Et il n'a pas branché, il a marché par la foi. Et c'est grâce à cette foi d'Abraham que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce aussi à Moïse que nous sommes là. Abraham a dû passer par sa longue période, 25 ans de pèlerinage, 25 ans d'incertitude, d'incapacité. Impossible d'avoir son fils, impossible d'avoir la terre promise. Et finalement, il a fallu qu'il reçoive son fils comme ressuscité, parce qu'il a dû redonner ce fils à Dieu. Joseph a dû passer 13 ans d'esclavage dans un pays étranger, 13 ans d'esclavage et de prison.
David a passé des années de persécution. Nous voyons dans toute la Bible ce même principe. Job a dû passer par des épreuves absolument inconcevables avant qu'il ne soit prêt à recevoir cette vision de Dieu qui a fait toute la différence et qui a permis que Dieu finalement lui donne 2 fois autant qu'avant, une double portion de la bénédiction de l'Esprit de Dieu. Nous voyons donc dans ce cas de Moïse qu'il y a cette révélation de Dieu qui vient quand Dieu le veut. Nous ne pouvons manipuler Dieu. On entend aujourd'hui toutes sortes d'enseignements venant de droite et de gauche, toutes sortes de vents de doctrine dont chacune nous promet une expérience tout simplement en poussant les bons boutons doctrinaux, comme si Dieu était une formule chimique. Mais Dieu est encore plus personnel que nous. Nous ne pouvons pas dicter à Dieu. Nous pouvons uniquement compter sur les promesses et les déclarations formelles de Dieu dans la Bible. Lorsque nous mettons Dieu à l'épreuve, nous le prenons simplement au mot. Nous prenons les paroles que lui a dites et nous lui disons, Père, Dieu, tu ne peux pas refuser de répondre à cette prière puisque toi-même tu t'engages. C'est ainsi que Moïse a pu se fonder sa foi sur la parole de Dieu. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a pu saisir cette révélation et obéir. Et cette révélation est devenue une apparition qu'il a mis par terre. Mes amis, lorsque Dieu commence à se révéler, c'est là que nous trouvons notre visage dans la poussière. C'est là que nous découvrons notre péché. Les plus grands hommes de Dieu ont été les plus conscients de leur péché. Quand j'étais jeune, chrétien, j'avais l'impression que le péché c'était un acte, une parole, un regard. Et Dieu m'apprenait à tout confesser instantanément et de prendre son pardon paternel instantanément. C'est ce qui m'a permis de vivre en communion avec lui. Mais au fur et à mesure que je connaissais la parole de Dieu, et surtout au fur et à mesure que j'ai étudié la personne de Jésus-Christ, j'ai commencé à reconnaître que toute ma vie était péché. Tout ce qui est en dessous de la norme, de la personnalité, du caractère de Jésus-Christ est faillite. J'ai appris finalement à vivre dans un état de repentance perpétuelle. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de me garder dans un état de repentance perpétuelle, mais aussi dans un état de pardon perpétuel. C'est vrai, lorsque Dieu nous révèle des choses particulières qui jaillissent de notre état de péché, nous les confessons et nous avons également le pardon de Dieu instantanément. Mais, vous savez, quand on compare sa vie avec celle de Jésus-Christ, aucun de nous ne peut lever la tête. Tellement souvent, l'orgueil reprend. Et nous comparons avec notre frère, avec notre sœur, avec notre voisin, et on se dit, eh bien, moi, je ne me permettrai pas de faire cela. Et nous nous prononçons en tant que juges sur les âmes qui sont à nos côtés. Mais lorsqu'on sait qu'aux yeux de Dieu, tout ce qu'on est inférieur à Jésus-Christ, on n'est plus tenté de condamner son frère ou sa sœur. C'est comme Jésus qui nous dit qu'avant d'enlever la paille de l'œil de son frère, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans la sienne. Et vous savez, quand on indique que quelqu'un accuse quelqu'un avec l'index, vous connaissez certainement cette petite histoire, il y a un doigt qui accuse notre frère, mais il y a 3 doigts qui nous accusent. Alors, chaque fois que je vois un péché chez mon frère, je m'attends à ce que Dieu me montre au moins 3 péchés chez moi. Et cela nous enlève l'orgueil. Cette rencontre avec Dieu qui nous plonge dans la poussière à ses pieds, c'est un coup mortel pour notre orgueil. Et pourtant, cet orgueil, c'est le péché qui est le plus difficile à éliminer de notre vie. Et c'est cela qui empêche la révélation de la face de Dieu. Absolument pas. Parce que c'est dans la mesure où nous confessons notre péché que nous sommes pardonnés par Dieu, par notre Père Céleste, et que l'entrave qui empêche l'action du Saint-Esprit sur notre vie est enlevée progressivement et momentanément. Donc nous vivons finalement dans une lumière perpétuelle. C'est un paradoxe, si vous voulez. Nous sommes de plus en plus conscients de notre péché, mais heureusement que Dieu ne voit pas ce péché. Christ a déjà payé ce péché. Dieu, en tant que juge, ne le voit pas, mais c'est ma conscience qui voit ce péché et qui jette une ombre entre moi et la face de mon Père.
Et si je prétends que ce nuage n'existe pas, eh bien, je marche dans les ténèbres. Mais si je confesse le péché et je reconnais la vérité, Dieu me dit, c'est vrai mon petit, mais il y a aussi une autre vérité, c'est que ce péché n'existe plus pour moi. Il y a 2000 ans, cela a été payé. Donc je vis dans la jouissance perpétuelle de la grâce du pardon de Dieu. De plus en plus, je suis émerveillé de la grâce de Dieu, de son pardon. De plus en plus, je compte sur le Saint-Esprit. C'est cela, marcher par l'Esprit, marcher dans la lumière. Moïse aussi a dû comprendre cela, même sous l'Ancienne Alliance. Et au moment où il cachait sa face dans son vieux manteau délabré de berger, il entendait la voix de Dieu qui l'appelait. Et l'appel de Dieu, ce n'est pas l'envoi en mission. L'appel, c'est lorsque Dieu nous appelle à lui. La mission vient par la suite. On parle aujourd'hui de vocation et d'appel. Je ne vais pas me bagarrer avec mes frères sur une question de terminologie, mais dans la Bible, l'appel, c'est toujours pour se rapprocher de Dieu. Moïse a été captivé par ce qu'il voyait, par cette flamme de feu, et ensuite Dieu a appelé Moïse. C'était de même pour le petit Samuel dans le temple. Il a entendu cette voix qui l'appelait 3 fois la nuit, et puis la 4e fois, il a compris que c'était l'Éternel. Et Dieu lui a donné un message. Pour le petit Samuel, c'était aussi la volonté de Dieu et une volonté impossible à accomplir. Il fallait que le lendemain matin, il aille au souverain sacrificateur, au grand chef de la nation, pour lui dire qu'à cause de son péché, et parce qu'il n'avait pas réprimandé et puni le péché de ses fils, Dieu allait balayer comme des ordures toute sa famille. Et lui enlever la sacrificature. Oui, la volonté de Dieu n'est pas une chose légère, mais c'est une chose absolument formidable. Et ensuite, nous voyons que Dieu se révèle. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Oui, tout ce que j'avais dit à Abraham, c'est vrai. Tu ne t'es pas trompé. En fondant ta foi sur ma parole, tu peux être sûr que je l'accomplirai. Et c'est par toi que je vais l'accomplir. Et un peu plus loin, Dieu dit au verset 9, verset 10, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, et maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Ça, c'est la mission. D'abord, Dieu nous appelle à lui. Mais pour nous avoir à part, pour nous avoir dans ce face-à-face avec lui, il faut très souvent qu'il nous fasse passer par une fournaise de souffrance ou par des années de solitude, par des épreuves, par une véritable mort en quelque sorte, pour que nous soyons prêts à recevoir cette vision. Comment voulez-vous avoir la vision de Dieu quand vous êtes collé nuit après nuit devant l'écran de la télévision, ou quand vous êtes tellement bousculé que Dieu ne peut pas trouver dans la journée, dans la semaine, dans le mois, le temps pour vous prendre à part, pour qu'il vous parle. C'est vrai, Dieu parle, mais on ne l'entend pas. Comme aujourd'hui, il me semble qu'il parle à toute la chrétienté, mais avec un langage inintelligible que le peuple de Dieu ne comprend pas. Il nous parle par la voix de l'ennemi qui va venir nous emmener en prison, en camp de concentration. Alors Moïse a reçu une vocation et aussi une mission. Et nous savons que Dieu a honoré sa parole. Moïse a dû aller devant le grand empereur du monde avec un vieux bâton dans la main et avec la parole de Dieu dans son cœur et dans sa bouche. Il a pu parler ainsi par l'Éternel, laisse partir mon peuple. Et Dieu a appuyé la parole de son serviteur. Et lorsque nous obéissons à Dieu, et la volonté de Dieu, c'est surtout que nous soyons son porte-parole. Dieu est prêt à appuyer cette parole avec sa toute-puissance. Aujourd'hui, il y a un fort courant qui cherche à voir toutes sortes de choses spectaculaires. Là, il y a un grand danger. Si, par exemple, ce soir, on ressuscitait un homme, si quelqu'un s'évanouissait et perdait sa vie maintenant au milieu de nous, et l'un de nous, avec une prière, pouvait ressusciter cet homme d'entre les morts, on dirait, eh bien, ça, c'est vraiment le miracle des miracles. Mais si Dieu, ce soir, peut toucher le cœur de quelqu'un qui ne le connaît pas encore et qui peut mettre son esprit dans ce cœur, qui peut lui donner un nouveau cœur, la connaissance de Dieu et la vie éternelle, eh bien c'est un miracle des millions de fois plus important que de voir quelqu'un ressusciter physiquement pour ne mourir que quelques années après.
Et l'Église de Jésus-Christ est appelée surtout à un ministère spirituel, ce qui n'élimine pas forcément les autres miracles. Tous les grands hommes de Dieu ont connu des miracles, ou de toute manière ce que Paul appelle des œuvres de puissance. Nous sommes appelés à exercer la puissance de Dieu, mais surtout la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Et Dieu est prêt à faire sur le plan matériel ce qui est nécessaire pour que nous accomplissions sa volonté. Quand on parle par exemple de guérison physique, moi je crois que nous pouvons demander à Dieu la santé et la vie nécessaires pour glorifier Jésus-Christ et pour faire la volonté de Dieu. Dieu ne nous garantit pas forcément davantage, mais cela est garanti. Et si c'est la volonté de Dieu que ce soir je parte pour être avec Christ, ce qui est infiniment mieux, et que je quitte ce corps mortel, eh bien, j'accepte cette volonté. Mais si Dieu veut que je reste encore sur cette terre pendant encore des années, pour peut-être pouvoir même livrer ma vie en sacrifice, en martyr pour Jésus-Christ, eh bien, alléluia, c'est encore la volonté de Dieu, et c'est bien. Mais je sais que si mon corps appartient à Dieu, du fait que c'est le temple du Saint-Esprit, que Christ vit en moi, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, je sais que ce corps est à la disposition de Dieu, il en fait ce qu'il veut. Mais lui qui maintient en existence même tous les électrons, de tous les atomes, de toutes les cellules, et de tout ce qui compose mon corps physique, eh bien, s'il lui maintient tout cela en existence, ne croyez-vous pas qu'il puisse guérir quand il le faut, il le fait. Mais nous, si nous voulons que Dieu guérisse simplement pour nous épater, ou simplement parce qu'on le veut, eh bien, non, ce n'est pas forcément ce que Dieu nous promet. Dieu veut que Christ soit glorifié. Et Paul a dit, je veux, quand il était en prison à Rome, il a dit, dans sa lettre aux Philippiens, je veux que Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma mort, soit par ma vie. Et je crois que si nous avons cette attitude, nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu et que rien ne peut nous toucher. Que ce soit notre mort ou notre vie, Christ sera glorifié. Et c'est cela que Dieu veut. Alors Moïse a compris cela, Abraham l'a compris. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament l'ont compris. Tous les apôtres de Christ ont compris cela, sauf Judas, le pauvre. Je ne sais pas si je dois le plaindre, mais je crois que de toute manière, il va passer l'éternité à regretter ce qu'il a fait. J'aimerais voir avec vous encore quelques passages dans l'Ancien Testament. Nous avons l'appel d'Ésaïe. Nous ne savons pas si c'était son appel primitif ou un appel, un deuxième ou un troisième appel. Mais dans le chapitre 6 d'Ésaïe, nous lisons au verset 1, « Il a vu le Seigneur assis sur son trône ». Et au verset 5, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple. Et ensuite Dieu lui livre le message, un message terriblement dur. Nous voyons un peu le même principe dans toutes ces expériences des hommes de Dieu. Nous voyons là un tout jeune homme qui a une vision de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il découvre son péché, et surtout le péché de ses lèvres. Pour qu'Ésaïe puisse apporter ces merveilleuses prophéties, je crois que Ésaïe est dans un certain sens le livre le plus extraordinaire de l'Ancien Testament, qui nous parle de la façon la plus claire de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Pour qu'Ésaïe puisse proférer ces paroles, il fallait que ses lèvres soient purifiées. Mais il y a 5 chapitres qui précèdent ce chapitre 6. Nous ne savons pas si chronologiquement ces chapitres précèdent la vision qu'il a eue dans le chapitre 6, mais comme beaucoup de prédicateurs, on commence à faire un travail pour Dieu et finalement on découvre par la suite la face de Dieu et on se rend compte que même nos lèvres sont impures. Dans l'histoire de Jérémie, nous voyons un peu la même chose. Dans le premier chapitre de Jérémie,
Nous lisons verset 4, la parole de l'Éternel m'a fut adressée. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant, tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Avez-vous remarqué dans les récits des hommes, des femmes de Dieu, des prophètes de l'Ancien Testament, comme dans le cas de Moïse, il y a cette expression qui revient sans arrêt, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel vint à Jérémie, à Ésaïe. L'Éternel parla à Moïse en disant, etc. Et la Bible nous dit, c'est Jean lui-même qui nous le dit, au commencement était la parole, le logos de Dieu, qui est l'intelligence même, la lucidité même. D'ailleurs, Jean nous dit dans le début de son évangile que dans la parole, dans le logos, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce n'est que depuis une trentaine d'années que les biologistes ont découvert aujourd'hui qu'à la base de toute vie qui existe, il y a un code génétique. Qui a parlé? Qui a créé ce code? Qui a mis ce langage structuré dans le cœur même de chaque cellule vivante? Dans un certain sens, le code génétique est une sorte de reflet de la parole de Dieu. Tout ce qui existe par la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 3, nous disons que Christ maintient tout en existence par la parole de sa puissance. Et dans le psaume 33, Dieu dit que, enfin c'est David qui dit, inspiré de Dieu, que les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et par le souffle de sa bouche. C'est le souffle qui porte la parole, qui rend intelligible et audible la parole. L'énergie de l'Esprit de Dieu rend audible la parole de Dieu. Et cette parole, dit Jean, était face à face avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est cette parole qui est venue s'emparer des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a eu la semence de la parole. Tout d'abord, la promesse que Dieu avait faite dans le jardin d'Éden, qu'il a donnée à Noé, qu'il a donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob. 7 fois, Dieu a répété cette promesse à Abraham. Et 7 fois, il est intervenu dans la vie d'Isaac, et 7 fois dans la vie de Jacob. Et cette même parole est venue trouver Moïse dans le désert, mais cette parole était déjà enracinée dans son cœur. Et finalement, cette parole a éclaté avec puissance. Et la vision de la face de Dieu est inséparable de la parole de Dieu. Un homme de Dieu, comme les prophètes de l'Ancien Testament, c'est un homme qui a la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous lisons souvent cette expression, l'Esprit de Dieu s'empara de Gédéon, se revêtit de Jephthé, saisit David à partir du jour de son onction. Mais le Saint-Esprit agit toujours en conséquence de la parole de Dieu. On ne peut pas séparer la parole de Dieu du souffle de Dieu. Le mot logos signifie en grec non seulement la parole audible et exprimée, mais l'idée, la pensée, la sagesse, la raison qui est exprimée. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, il est la raison de Dieu, il est la pensée éternelle de Dieu. Et c'est par cette pensée, par cette parole, par Jésus-Christ, la Bible dit à plusieurs reprises que Dieu a créé tout l'univers, nous aussi. Alors lorsque cette parole entre dans notre cœur, portée par le souffle de l'Esprit de Dieu, et lorsque nous acceptons dans notre cœur cette parole, elle germe, puisqu'elle contient la vie, elle contient, si vous voulez, le code génétique de Dieu, de Christ, de Jésus-Christ. Elle s'implante en nous. Et comme la semence, lorsqu'elle germe, prend la terre morte, complètement morte, qui ne peut pas d'elle-même produire une fleur, elle saisit la terre et la transforme par les racines qui sortent de ce germe de vie et transforme cette terre morte et inerte en une plante vivante, avec sa fleur, son parfum et tout. Et de même, lorsque Dieu parle et notre cœur accepte sa parole, le Saint-Esprit fait germer cette parole en nous et il crée un nouvel être. Il prend la terre morte de ton ancienne personnalité, qui ne peut absolument pas
faire des œuvres dignes de repentance, qui ne peut absolument pas plaire à Dieu, qui ne peut pas pénétrer au-delà du plafond de l'inconscience humaine de Dieu. Et il prend les éléments de ta personnalité morte et il fait une nouvelle personnalité de ces éléments. Et Paul dit que c'est Christ qui est en vous. Alors ton ancienne personnalité, ton ancienne nature, aux yeux de Dieu, c'est absolument répugnant. Heureusement qu'il considère cela comme étant déjà mort, crucifié avec Christ, sinon il ne pourrait pas traiter avec nous. Mais une fois que nous acceptons le pardon de Dieu pour cet état de choses, et nous croyons à son pardon, parce qu'il a pris sur lui-même, sur Jésus-Christ à la croix, il a pris tout le fardeau, toute la responsabilité de notre faillite. Lorsque nous acceptons cette grâce, cette générosité de Dieu qui pardonne, eh bien, l'Esprit de Dieu agit et il crée en nous le miracle de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est donc une nouvelle personnalité qui n'est autre chose que Christ qui vit en moi, comme dit l'apôtre Paul. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il y a deux personnalités dans le chrétien. Il y a une ancienne personnalité qui est vouée à l'extinction, heureusement. Si Dieu ne considérait pas cette chose comme morte, elle continuera à exister indéfiniment en enfer. Mais une fois délivrée de la racine de tout cela, à notre mort physique, au retour de Jésus-Christ, au jour de la résurrection, cela n'existe plus. Et tout ce qui reste, c'est notre nouvelle personnalité qui est faite à l'image de Christ. Et pourtant, c'est nous. L'arbre qui sort de la terre est composé de poussière. Mais pourtant, c'est un être vivant, organique, qui porte son fruit et sa fleur. Et de même, cette nouvelle personnalité que nous avons, c'est toujours nous. Nous ne perdons pas notre identité. Mais c'est une identité qui est transformée à l'image de Christ. Alors dites-vous bien, mes frères et mes sœurs, parce que Dieu, depuis toute l'éternité, est amoureux de son Fils, et du fait qu'il voit maintenant en toi une personnalité qui n'est autre chose que Christ qui vit en toi, Dieu est amoureux de toi. Je dirais même follement amoureux de toi, parce qu'il est allé jusqu'à la folie de la croix pour opérer ce miracle. Donc le chrétien, tout en étant conscient de la misère de son ancienne nature, il vit dans l'abandon d'une foi qui saisit toute la portée de cette révélation de Dieu. Si vous voulez, Dieu a mis le code génétique de son Fils Jésus-Christ en nous. On m'avait demandé d'intituler la rencontre de ce soir « Vaincu par Dieu ». C'est un titre qui pourrait laisser supposer à quelqu'un qui ne connaissait pas très bien Dieu l'idée d'un grand maître, peut-être avec une épée ou un marteau ou un fouet, qui finalement subjugue ma vilaine nature et me met à ses pieds, à son service. Ça, c'est l'image que le diable crée de Dieu, une image complètement fausse. Mais moi, j'ai rencontré Dieu à la croix de Jésus-Christ, où j'ai pu voir en vision la face de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, couronné d'épines et complètement outragé par non seulement la méchanceté des hommes, mais par les effets de mon péché. Dieu sur la croix m'a montré ce qu'il est et ce que j'ai, ce que j'étais. Et Dieu sur la croix m'a ouvert son cœur, comme le cœur de Christ. Jésus a été ouvert par le coup de lance de la part du soldat romain. Et comme Jésus il a versé le reste de son sang, après cette ouverture de son cœur, de son côté, Dieu, pour ainsi dire, a déversé devant mon regard absolument émerveillé tout son amour et toute sa vie. Il m'a dit, voilà le prix de ton âme, voilà combien tu m'es précieux. Vaincu par Dieu signifie que nous avons finalement vu Dieu
Nous avons même fait de nouvelles expériences de Dieu, où il a encore plus ouvert son cœur et dévoilé sa face pour que nous nous abandonnions à lui totalement, mais non plus par crainte, ni même par un sentiment de devoir, mais tout simplement parce que nous sommes tombés follement amoureux de lui. Et ça, c'est le secret de la vie spirituelle. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas vraiment, terriblement amoureux de Dieu, il te manque une dimension de ta vie spirituelle. Jusqu'à ce que Dieu te vainque par cette explosion d'amour qui est la révélation de son cœur en Jésus-Christ, eh bien, il te manque l'essentiel. Je crois que nous pouvons passer quelques instants dans la prière, chacun devant le Seigneur, dans la prière silencieuse, et nous pouvons examiner chacun de nous notre cœur et demander à Dieu de nous poser la question: où est-ce que nous en sommes vis-à-vis de lui? Est-ce que notre vie spirituelle est vraiment un peu comme une petite charade, un jeu, une petite religion, ou est-ce que nous avons vraiment été saisis par le torrent d'amour indescriptible qu'il veut déverser sur nous? Que chacun s'examine. Nous avons la possibilité, pendant ces quelques instants de silence, de répondre à l'appel de Dieu et de lui dire: prends tout, Seigneur.